Et donc là, on arrive en 3 left après le busto des deux oiseaux. On a Endelo qui est Recrea. Exactement. Et Togiboa qui a l'air vraiment correct. Hein. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais de ce qu'il a fait, ça a l'air solide. Ouais. On va s'attaquer à ce 3 max. C'est quoi là ton état d'esprit quand t'arrives dans ce spot? Est-ce que déjà en termes de pression et tout, comment tu te sens? Est-ce que là tu commences à te dire que bon, quand même il y a un gros shot? Bah, je pense que là, je suis déjà assez content. Je pense que les plus gros paliers, c'était genre passer 3ème, 4ème. Parce que c'était vraiment les grosses sommes de l'ATF. Et après, l'autre gros palier, ça va être de gagner le HU. Mhm. Je suis assez content qu'il y ait un Récréa dans le coup, parce que je sais que je vais gagner beaucoup de coups contre lui. Mhm. Et du coup, je vais juste essayer de le jouer au max, de le value fin et d'éviter un peu Togi. Voilà. Ok, ça marche. Du coup, je pense ici, j'aurais pu lim peut-être ou open. Ça dépend Ouais, de vraiment avec la stratégie qu'on va profondeur, ça avoir. me dérangerait pas directement d'aller jouer des spots. Maintenant, si t'as foldé, ça me choque pas non plus. Ouais. Ok. Du coup, là, on open. Récréa qui défend. Je pense que vu qu'il défend, c'est wide. On peut juste se bet un tir pour faciliter le spot. Il va fold plein de mains. 7 et 8. Ouais, même un quart au final me choquerait pas. Hein. Ouais, même un quart. Ouais. Du coup, là, il nous mine raise. C'est très chelou. On a des cotes incroyables, mais est-ce qu'on a vraiment envie de payer? Perso, c'est des spots où je dis juste ouais, ok, GG. Mhm. Avec, si t'as un pic, on call. Si t'as l'as de pique obligatoire, si t'as le 4 de pique, on peut réfléchir, je pense. Là, je dis juste écoute, oui, allez, c'est bien. tu es fort, tu as gagné. Ok, ouais, j'ai fold ici direct. Ouais, pas trop d'infos. Du coup, je pense que pour l'instant, je pars du principe que c'est assez strong. Mais Ouais, s'il le fait 2-3 fois, on après, avisera. ouais, peut-être il se fout de notre gueule, c'est possible. Hein. Mm. Et On encore aura une fois, d'autres il mains sait aussi pas avec pour. quoi on a fold, donc. Ouais, ouais, on aura d'autres mains aussi pour. Du coup, ici, je pense que ça peut être un combo intéressant, un 4 bet bluff. 4 bet, ouais. Par contre, son mine 3 bêtes. Est-ce que ça a l'air plus strong? Est-ce que ça a l'air plus weak? Perso, je trouve que ça a l'air un peu plus strong. Je sais pas ce que t'en penses. En fait, moi, c'est un des spots que j'aimerais bien flat là. Ok. Genre, tu vas être en sandwich, ça c'est vrai que c'est pas ouf. Mais on va jouer le Recrea, en fait, c'est le plan, tu vois, d'aller jouer des mains contre le Recrea. Togi, ici, il a une range d'open qui doit faire genre 50%. Donc Mhm. on est devant une grosse partie de sa range d'open aussi qui va devoir quasiment tout le temps call. Et ok, Asvalet, c'est pas la meilleure main pour jouer 3-way, mais t'as quand même un minimum d'XP. Tu vas pas faire de grosses erreurs. Donc moi, ça me choquerait pas du tout ici de vouloir flat avec cette profondeur surtout. Ouais. Après, je me suis dit que du coup, vu que je fermais pas l'action, c'est un peu chiant. Il y a Togi, je sais pas, qui peut prendre un spot et qui peut se dire que je suis de l'argent mort, un truc comme ça. Après, franchement, je pense qu'il le prendra pas. Il va juste aussi se dire bon, ok, Ouais. go jouer le fish en pause. Mais après, ouais, il a 5% de 3 bêtes pour l'instant, donc il a 3 bêtes que value. Hmm. Que j'ai vraiment envie. Ouais, j'ai fold, c'est tight, mais bon. Mm. Ok. As-Dame, je vais toujours le jouer, mais bon. Après, je pense qu'il faut pas 4 bêtes dans ce genre de spot. Hein. C'est. Ouais. Ouais, avec l'ICM et tout, t'as pas vraiment envie de Ah trouver non, des non, mais 4 je veux dire, bêtes hors ICM. Ouais, ok. contre reg et tout. Avec un reg derrière contre fish qui a 3 bêtes. On va juste jouer simple en fait. Mm. Ouais, ok. Je sais pas, genre, contre quelqu'un qui a une range de 3 bêtes mixée quand même, avec des bluffs, j'aime bien le faire quand même. Hmm. J'ai des bons bloqueurs et tout ça, et comme de la jouabilité post-flop. Mais ok. Je pense qu'on peut flat, hein. Il faut même. Hein. Ouais, on peut même shove, mais c'est un peu. Ouais, c'est Ouais, un peu avec deep là quand ICM, même. c'est un peu beaucoup. Surtout que, encore une fois, on a de l'edge monstrueux contre lui, donc on veut juste aller jouer un max de spot. Ouais, exact. Mon check, pas trop envie de bet de turn. Non, pas de raison apparente. Et on Juste give les up bêtes. ici. Ouais. Encore les trois. On va essayer. Donc là, il 3 bet une deuxième fois. Cette fois de la big blind. Ouais. Ça commence à être un peu chiant. Euh, Parce que du coup, ouais, ça fait plusieurs fois qu'il le fait. On peut se dire qu'il a comme le bluff. Après, les 3 bêtes de la big blind, ça me dérange toujours un peu. Parce que je me dis que ouais, les gens peuvent juste flat. Du coup, je sais pas, des combos qu'on a bien 3 bêtes en SB, en big blind, on va juste Ouais. les call parce que ça a de la bonne jouabilité et tout. Du coup, je les perçois toujours un peu plus strong, mais ouais.
Qu'est-ce que t'en penses? Après là, moi j'ai l'impression qu'on a juste la cote en fait. Genre tu dois mettre 4, t'as 35, t'as 34 bébés, il y en a 9 au milieu. S'il est mauvais et qu'il a 2 as ici et que tu fais brelan, tu vas tout lui prendre. T'as vraiment des grosses cotes implicites. Pour moi, on doit juste défendre à As deep. Genre si t'as 10 bébés de moins ou 5 bébés de moins même, je pense qu'on le prend pas, mais... Ok. Ouais, peut-être j'étais un peu scared, mais bon. Surtout que là, en fait, en termes d'écart de stack, ça change rien de le perdre. Genre de call et de le perdre change pas grand-chose. Ouais. C'est pas comme si t'allais passer de premier à troisième ou des trucs incroyables, tu vois. Donc là, perso, je pense qu'en fait, moi j'ai l'impression que là on est en 3 max. Alors bien sûr, c'est un read, je peux me tromper, hein. Mais j'ai l'impression que là, lui, il se dit bon, on est en 3 max, let's go, quoi. Ouais, mais il est quand même chelou, hein. Je sais pas, il va faire des trucs bizarres avec As-Roi et tout post-flop. Ouais, t'as peur de Ça pas va être réussir très à lire sa range correctement et du coup de pas pouvoir exploiter bien ton edge. Ouais, c'est ça. Ou je sais pas, le genre de mec, sur, je sais pas, Dame 10-2, il shove direct quoi avec As-Roi, des trucs comme ça. Ouais, ok. Du coup, je me suis dit, ça va être chiant quand même. Ouais, après, je comprends. Ok. On peut défendre, non. Multi-web peut-être un peu moins bon, mais bon, comme on a dit, l'open wide. Ouais, après, c'est bouton SB. Si c'était MP hijack, je fold, mais. Ouais, mais Endolo, il va Flattington. Ouais, il va compléter à fond. Flop intéressant avec le rat de cœur, of course. Ok, check out, check raise. Check raise est intéressant parce que tu vas mettre en PLS quasiment toutes ses mains. Ouais. Maintenant, il te faut quelques calls. Quelques calls et le roi de cœur est bien parce que bah en fait hauteur roi a souvent la gagne ici. Donc je pense qu'en fait quand tu raises, t'accomplis pas forcément une tonne de trucs. Je pense qu'on est content de call. Peut-être sur un quatrième cœur, il se dit que bah, s'il fait pas M2 paire et tout, du coup, on pourrait continuer un peu là peut-être. Qui dirait directement. Ouais, j'aime pas trop. Je pense qu'en fait il a beaucoup de bluff et il va pas réussir en give up assez turn. Okay. Genre tu vas call 2 fois et river il va folder, enfin il va give up une tonne quand même. En plus on a même la showdown quoi avec hauteur roi. Ouais c'est ça, c'est vraiment ça le... Ouais, c'est exactement ce que je veux dire. Ouais. Ok, ça marche. Donc tu peux faire bluff, je sais pas, en valet 8, un truc comme ça. Ouais, carrément. Encore une fois, contre 2. Ouais, là je le prends pour le coup, je pense. Pourquoi j'ai fold? Ouais, je préfère 7 et 5 que roi 8. Ouais. Ok, dommage. Et encore une fois, fold. Du coup là par contre une défense, juste un check fold. Yes. Je pense que je cutterai les spots où t'as des folds évidents et tout. Ouais. Je fold quand même beaucoup de mains dans SB. Ouais, faudrait qu'on parle de ta stratégie SB un peu parce que ouais, je pense que t'es trop passif. Alors faudrait voir comment soit t'open un peu plus loose avec des open bluffs, genre tu vois, tu pourrais open des rois 5 off, des trucs comme ça. Soit il faut limper plus quoi. En gros, contre beaucoup d'adversaires, je suis assez face up et quand je sais qu'ils sont pas très bons, je limp range et j'open tout ce qui est assez bon. Ouais. Et du coup, contre Hack, t'es un peu en métier. Tight, je vais open genre vraiment une tonne. Mais là, j'ai l'impression que j'étais un peu perdu. J'ai un peu tout fold. Ouais, après, bon, là, t'as pas non plus la meilleure des mains pour limper, mais ouais, c'est vrai que t'es pas très actif depuis la SB. Même on a un bloqueur un peu open, je pense. Ouais, on pourrait le prendre en fréquence par exemple. Surtout qu'on a une bonne image, ça peut aider. Ok. Peut-être un peu scared. Il est quand même 5h du matin. Ouais, c'est sûr. Donc là, on a quand même beaucoup de turns qu'on peut barrel. Du coup, j'aimerais bien ces bêtes. Après, faut faire attention avec cet argument, parce que c'est un argument qui est bien quand on veut effectivement beaucoup barrel le profil adverse, mais est-ce que t'as vraiment beaucoup envie de barrel Endolo? Pas trop, ouais, c'est vrai. Tu vois, du coup, moi ça me choquerait pas du tout de check back et de dire, bah en fait, oui, j'ai beaucoup de turns que je peux barrel, mais ça c'est bien contre reg. Contre fiche, tu vas souvent les check back ces cartes. Donc autant les bet turn quand elles te rapportent de l'équité, tu vois, éventuellement. En plus, on l'a vu min check raise avant. Ok, j'ai check back. C'est assez cool, je pense, contre lui. C'est de jouer, ça va être très rare. Il recheck.
Du coup, on a encore de la showdown, hein, on peut juste check back et showdown. Ouais, je sais pas si on a la showdown contre lui. J'ai peur qu'il soit un peu trop bluffy river. Ok. Toi, t'as pas de valet, t'as pas de dame ici, quoi. C'est un peu. Après, on peut clairement bet petit, faire fold pas mal de choses aussi, mais après, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire fold tout ce qu'on bat par même? Non, mais c'est toujours la même chose. Si river il bet 7 et 8, bah tu vas tout le temps folder. Ouais. Toujours ce truc là, t'as pas vraiment. Pour moi, t'as pas de showdown ici. Genre, si tu vois le showdown, il a quelques give-up purs, je suis d'accord, mais t'as pas assez de showdown pour ne pas bluff, je pense. Hmm. Et juste le fait qu'il bluffe en gros, genre, il veut dire souvent que lui-même il a la showdown, il a des 2x, des trucs comme ça, quoi. Mm. Des 4x. Puis je recheck. Il bet, on peut réfléchir à hero call, hein. Mais, Alors, déjà, moi, j'y recall pas contre lui parce que de temps en temps, il est en train de value Autoras là. ok. Je comprends pas. Bon, value ou bluff, on ne sait pas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et t'imagines, tu call le mec il a Autoras, c'est l'enfer. Ouais, Genre, ok, je vois. tu dis ah. Ouais, juste fold, hein. Ouais, je pense qu'il faut pas s'emmerder contre ce genre de mec, genre juste Ouais, non, on a straightforward. pas mis de jeton dans le pot contre lui, je pense que c'est ok. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais contre, ouais, clairement, j'aurais ses bêtes et pareil sur la dame. Ouais, choqué. Les 3x, on va quand même défendre. Oui, oui, clairement. Euh, J'ai pas trop envie de raise là. Non, je suis d'accord parce que en plus contre lui, tu sais pas trop quand tu raise si jamais il va pouvoir partir à tapis avec des mains comme 5 et 4. Ouais. Et t'as pas envie de te mettre dans ce genre de situation. Donc ouais, je call raise tranquille. fold contre 4 bêtes, c'est juste horrible. Ouais, ouais. Il check. Là, clairement, j'ai bet tous mes As-9, Roi-9. Parce que je veux aussi bet mes Dame-9, Lys et 9. En fait, moi j'aime bien bet genre 5 bébés. Ça simplifie tellement la vie. Genre même allez 4,5. Parce que t'as encore de la value, genre il a des draws. Et il y a les 7 et 8, les 5 et 4, les rois 10, les rois dames, les dames 10. Genre il a plein de draws qui va pas shove. Et donc tu fais cher pour charger les draws? Bah pas cher en fait justement, juste pour qu'il call et check river tu vois. Ouais, je veux dire 5 c'est assez cher non? Parce que je veux dire, si tu veux juste deny et quitter, tu peux faire petit non? Bah après, oui, on peut même faire 3,5 peut-être, 4. Ouais. Ouais, peut-être que 5 est un peu cher. C'est juste parce qu'en tête j'ai 40% et du coup. Ah ouais, ok, ouais. Mais Ouais, la plupart du temps aussi je fais 40, mais je pense avec l'ISM, comme t'as dit, on veut size. Ouais, non, t'as raison. J'aime bien. Ouais. Peut-être que 3,5 est pas mal, ouais. Donc, ouais, du coup on a fait ça, peut-être. Non, Ouais, 4-3 c'est dans l'idée quoi. C'est dans l'idée. Ouais. Non, mais je pense juste le fait de bet, c'est plus important quoi. Ouais, je suis d'accord. Ok, ouais, c'est cool. Je pense que là on peut bet range. Hein. Les flops ice high, c'est comme des flops qui devraient toucher un peu le moins quoi. Ou pas le moins, mais pas très fréquemment. Ouais, t'as quelques vrais backdoors, genre des 8 et des valets, tu peux un peu bête, mais. Ouais. Des valets, des 8, ouais. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est jamais vraiment une erreur de bet une bébé dans ce genre de spot, je pense. Ouais. Même si le mec commence à raise, on est mort, mais. Ça marche. Ok, on voit pas encore. L'open 3x, on va quand même respecter. Là, c'est la première fois qu'il le fait, je pense. Avant, il a toujours open 2. Ouais, il a open 3 bébés en BVB, mais là, ouais. En BVD, je veux dire, la première fois qu'il le fait au bouton, quoi. Ou... Après, c'est peut-être un mec qui comprend même pas Mm. bah, la diff entre le bouton et l'ASB, quoi. C'est possible. Un peu le même saut qu'avant. Je pense que là, il y a un peu plus d'arguments à raise parce que du coup, il y a beaucoup de tirages qui vont nous call. On a quand même une main avec un cœur un peu mieux. On est presque au top de notre range. Est-ce que pour avaler, je vais frapper As-valet toujours. Roi valet, je pense que je sais pas, je flat. Je sais pas si c'est une erreur. Ouais, roi valet, je pense que tu peux flat. 3 bêtes. Après, ça dépend parce que contre ce mec-là, tu peux commencer à faire des 3 bêtes 4 bébés.2, tu vois. Ok. Juste pour reprendre l'initiative, faire grossir le pot, tu vois. Enfin, là, typiquement, tu pourrais raise 5. Tu vois, t'es pas. Souvent, on dit, ah ouais, là, on doit raise 3x et tout, mais contre ce genre de joueurs, en fait, on les manœuvre, on s'en fout, quoi. Les mecs regarderont jamais notre range, ils vont toujours regarder leurs mains. Donc, autant faire ce qui nous arrange. Genre là, si raise me dérange pas, mais tu vois, je ferais genre 4.5 ou genre, allez, 5, quoi. Ok, ouais, j'ai quand même fait un peu plus cher à cause des. Je me suis dit que du coup, les draws, comme. Ouais.
Parce qu'en fait, il va aussi call les draw turn, donc tu vas pouvoir lui mettre une patate à la turn, ce qui fait qu'en fait, tu vas faire cher, ce qui va lui donner une mauvaise cote turn, mais qu'il n'aura quand même envie de payer parce que ça sera pas beaucoup en jetons. Mhm. Faut vraiment abuser du fait que les mecs connaissent pas les cotes. Donc là, en fait, Avec le stack size, tu t'en fous? ouais, 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 parce que t'en tu peux mettre pas partir à pas, tapis de façon ouais, c'est ça. avec l'ICM et tout. Trop dangereux contre ce genre de joueur de Go, je pense, avec cette main. Ok, ça marche. Enfin, après, ça va toujours dépendre du run-out, of course, hein, si on fait la dame. Ouais. Là, je pense qu'on a hâte de barrer tranquillement. Ouais. Si check shove, on pleure, mais. Ouais, si check shove, Il on check. n'est pas content. Ouais, Pourquoi il check? je pense que Ouais. je pense franchement que t'avais peur du check shove alors que ça va pas arriver si Ouais, souvent. ouais, c'est ça. Ouais, j'ai peur, mais je pense vraiment pas qu'il le faire. Hein. S'il est à 10 et 9, il va pas check shove, tu vois. Surtout qu'il y a un argument qui est super important ici, c'est que le mec comprend sans doute pas la notion de cote. Donc il comprend pas qu'il peut pas payer avec un draw et que du coup il doit shove. Mhm. Tu vois, imagine il a flush draw là, tu le mets hors cote, il va pas comprendre. Tu vois, si on le met hors cote, j'ai un peu plus peur qu'il check shove par contre. Ouais, mais pourquoi t'as peur qu'il check shove? Parce qu'il se dit que, je sais pas, même si tu dis qu'il a pas de notion de cote, je pense qu'il va quand même plus vouloir shove que call. Alors que je sais pas si je fais 11 par exemple. Ah oui, non, mais pour moi 11 tu le mets hors cote déjà. Ah, ok. Parce qu'il a pas d'implied. Ok, ouais. Bon, je pensais que tu voulais dire genre, je sais pas, pote. Hein. Ah oui, non, Mais pote. ouais, je pense que là, genre faire 10, 11, c'est cool quoi. Il va tout le temps check call et on prend un max de value et on peut même bet pour free showdown. Hein. River, on va check back, je pense. Ouais. Attends, je reviens juste 2 secondes. Yes. Il y a un mec qui s'est dit tiens, il est 18h45, est-ce que ça serait pas l'heure de passer la tondeuse? Ouais. Alors, ouais, du coup, bet un truc comme 10, 11, c'est cool. Il va tout en call. Si on bet genre 16, j'ai un peu peur qu'il check. Non, non, pote trop dangereux, je suis ok avec ça. Mais ouais, de 9, entre 9 et 11, m'irait complètement. Non, en plus, comme t'as dit, quand il a un tirage, je pense vraiment pas qu'il va check shove. Si on fait 10. Non, il veut juste aller voir sa river, quoi. Ouais. Là, on pourra check back river tranquille et on aura gagné un pot de. Un pot énorme au final, ouais. Énorme, ouais. Je suis un peu obligé de reste quand même. Hein. Ouais. Quoi? Ok, bah, c'est un peu non. Ouais, c'est un peu weak ça. Ouais. Oh, quel ride. Ça aurait rien changé, mais bon. Après, je pense que tu t'es un peu level à te dire ouais, mais si je fais 5 et qu'il shove, non, tu vois. Ouais, non, c'est ça, ouais. Mais comme on voit, genre. Non, là, je bats tout le temps à froid. Je suis en bas. Ça, c'est intéressant, tu pourrais faire attention sur tes prochains deep runs à avoir un peu moins peur des raises peut-être de tes adversaires, tu vois. Ouais. Peut-être un leak on intéressant. On a vu ça aussi sur le 4 et 2. Hein. Avec un river, j'ai check back alors j'avais 40. Il y a presque jamais un 4 et 7. Et ça, c'est super intéressant parce qu'au final, on se dit souvent, ouais, mais je sais pas, enfin, tu vois, là, on a creusé ensemble, mais des fois, on dit, ouais, je sais pas pourquoi j'ai check back, là, je bête tout le temps, et on passe à la main suivante, alors qu'en fait, non. Je sais pas parce qu'à froid, vous êtes pas du tout d'accord avec ce que vous avez fait à chaud qu'il faut pas essayer de comprendre pourquoi vous l'avez fait à chaud pour pouvoir le corriger. Parce que des fois, on a l'impression, ouais, je sais pas. C'est différent, à chaud, t'as les émotions. Exactement. C'était énorme, du coup. Et du coup, il faut en être conscient pour pouvoir les corriger sur la suite, quoi. Et du coup, il faut creuser. Et souvent, moi j'entends beaucoup de gens dire ouais, là, je sais pas, j'ai du misclick. Ok, ça arrive de misclick effectivement, mais si c'est pas un misclick et qu'en fait c'est une erreur de perception d'un spot, il faut absolument pouvoir la corriger, quoi. En plus, c'est récurrent, on l'a vu 2-3 fois, du coup. Ouais, c'est cool de le voir. Ok. Ouais, je pense que les autofolds, tu peux les enlever. Hein. Ouais, je les coterai. Ça marche. On a vu qu'il open pas mal, on a vu qu'il s'ébête aussi pas mal. Hein. Il a assez à tous les bords pensant contre nous. Du coup, pourquoi pas check raise? Ouais, je suis en train de réfléchir à ça. En check raise un peu obvious, t'as 5 et 4. Ouais. T'as 5 et 7. 4 et 7 est un peu loin peut-être. 5 et 2, 4 et 2. Qui sont bien 4 et 2 et 5 et 2 parce que quand il y a l'as, c'est une carte qui va beaucoup barrel et nous ça nous. Enfin, on peut pas call parce qu'il va beaucoup barrel les as et quand il y a l'as qui vient, ça peut être intéressant parce que il va beaucoup check back l'as alors que c'est une carte qui nous rapporte de l'équité donc on est content qu'il nous laisse free roll.
Après, ouais, on a déjà parlé de check raise naturel. Hein. En Donc, plus, genre, ouais, les 3x aussi, souvent je les check raise. ouais, Hein. tu peux check raise des 3x, tu peux même check raise quelques 6x peut-être. On a bien sûr des valets aussi à raise. Les 6x que tu check raise, ça va être desquels? Genre 6 et 5 de pique, des trucs comme ça. Ok, ça marche. En fait, c'est tes 6 qui peuvent pas trop assumer le deuxième barrel. Ok. Hmm. Et qui ont quand même de l'équité. Après, on va pas en prendre une tonne, hein, pas tout le temps les prendre, mais on peut Ouais. quoi. Non, mais on peut, ouais, c'est clair. Après, Dame 10, ça me choquerait pas de call et de donc toutes les turns qui sont un as, un roi, une dame, un œuf, Hmm. peut marcher aussi quoi. Ouais, ce qui me dérange un peu à float, c'est qu'on n'a pas trop de showdown. Et que du coup, notre plan, c'est vraiment de gagner le point en bluffant. Ouais, enfin là, tu me Donc, parles de check raise quand même, donc. non, mais c'est pour ça, quand on float le Dame 10 off, je pense qu'il faut vraiment que. Ce que t'as dit, hein, faut genre donc sur les bonnes turns. C'est ça, mais tu vois, le truc là, c'est que on peut pas dire que on n'a pas trop envie de call parce qu'on n'a pas de showdown et on raise. En gros, tu Hmm. m'as dit, je me vois pas donc parce qu'après il va falloir bluffer le pot, mais si t'as raise, il va falloir aussi bluffer le pot, tu vois. Ouais, mais. Ouais, ouais, je vois. Mais en check raise, après, je m'attends quand même à je sais pas, qu'il fold une tonne vu qu'il s'est bet tellement. Ouais, mais c'est pareil quand tu vas donc sur une tonne de cartes. Ouais, ok, Tu ouais, peux je vois. quasiment en fait call et donc toutes les turns. Parce que Ouais, lui, il a largement, une on va range dans les de deux. 60% ici, tu vois. Ah, ok, ouais. Genre, allez, 50% minimum et il doit bet range. Donc, tu vas l'éclater en fait si tu commences à call toute ta range et donc toutes les turns. Hmm, Après, c'est ultra exploit, mais ça coûtera moins cher que de check raise en fait. hmm. Ouais, je vois. Ok. Qu'on float. Parce que le 7, du coup, c'est une carte que j'aurais bien aimé donc. Ouais, je pense qu'elle est bien aussi, hein, parce que toutes les fois où le Ouais, mec il a bien. hauteur roi, hauteur as, Check back la turn. Hauteur dame. T'as pas gagné très souvent. Je pense non, il faut que bluff. tu bluff. Ce qui est bien là, c'est que quand tu bluffes, toi il te reste quand même des valets, t'as des Ouais. 3 dans ta On n'a pas range. besoin de faire cher, hein, je pense. Moi je fais On quand peut même assez faire. cher parce que je veux vraiment pas qu'il call hauteur as là. Ok, ouais. Après, peut-être que. Je sais que c'est un délit que j'ai technique, c'est que j'essaie des fois de faire folder trop dans la range. Et Mhm. peut-être qu'on doit juste être content de faire folder globalement hauteur roi plus deny de la bluff equity. Donc faire folder des mains qui en fait étaient moins bonnes mais qui nous auraient bluffé le coup. Peut-être que ça suffit et que du coup effectivement on peut peut-être faire 3 bébés quoi. Et dire bah si la hauteur as GG, mais moi je suis gourmand un peu dans ces spots, j'ai vraiment envie de faire folder hauteur as. J'ai Est-ce envie de que le faire. tu value bet des 6 ici? Non. Ok. Non mais là je suis vraiment dans un spot où je suis ultra exploitable. Hein. Genre je vais faire un sizing différent avec mes values et avec mes bluffs. Ouais. Ok, je vois. Parce qu'on est 3 max en TF, personne ne va jamais s'adapter quoi. Après, si t'as l'impression qu'il aime bien Aerocall, pourquoi pas bet hein, c'est un peu plus cher en value. Hein. Oui, oui, non, clairement, mais je pense que si tu fais 5 et demi et qu'il a un as, il va pas call quoi. Ouais. Ouais, même là, je m'attends pas super souvent à me faire call. Hein. Je sais pas. Ouais, après, doublette du Euh, 3, toi tu values pas un 7. En gros, t'as un valet ou t'as rien dans ce si, spot. si, si. Après, je sais pas s'il le sait, mais si, si, je veux bien ça. Ah, mais tu values. Ouais, c'est chaud de value un 7 avec ce sizing, je trouve. Parce que justement, tu Ouais, viens de ça dit, dire que c'est tu moyen, penses. mais Tu t'attends à faire folder les as, tu m'as dit avec ce sizing. ouais. Donc, ok, tu values peut-être genre as 7, roi 7. Mais en vrai, lui, s'il a un 7, il va en bet une partie du temps à la turn. Donc, t'as de la value que sur un 6 dans ce spot. Si tu values que un 6 et que tu te prives d'auteur as, c'est dommage avec un 7, je pense. Hmm. Ouais. Je sais pas, peut-être, je préfère même faire un peu moins cher, genre un tiers. Ouais, voilà, mais du coup, tu t'as pas, t'as pas Ouais. un 7 quand tu fais ce sizing. Ouais, ok, je vois ce que tu dis. Tu vois, donc lui, s'il se dit, bon, bah, le mec a un valet ou un. Imaginons, il a, je sais pas, il a As-10, ok. Toi, t'as un valet ou t'as rien. Bon, bah, il bloque As-valet, il bloque valet 10. Bah, let's go, hein. Hmm. Non, et je pense bet un 7, c'est cool. Hein. Même, comme t'as dit, on fera un autre 16, mais Ah oui, oui, non, bien sûr, moins je pense cher. qu'il faut mettre un 7, mais il faut mettre plus petit. Et du coup, comme t'es polarisé. Ouais. Non, et du coup, je pense que 80 bêtes, même un tiers, c'est mieux, même ici en bluff. Ouais, de Après, comme bet t'as dit, on peut. un tiers et puis de size up avec les valets, quoi. Ouais. Éventuellement, et encore, peu un tiers Ouais, range. ou comme t'as dit, genre faire 5 si on pense qu'il va trouver recall, Ouais. essaye. Ça marche.
pas fan du sizing d'open. Ouais, on peut faire 3x encore, hein, on est deep. Ouais, clairement, on est assez deep. Pas besoin de faire 2.5. C'est 3 bêtes. Et là, il fait 7. Haha. Terrifiant. On fold tout le temps, mais. Ouais, on le note, c'est important de le garder à l'esprit. Ouais, ouais j'ai comme défendre ça. Ouais. Il sert vraiment tous les boards. Mais après, ouais, c'est un bon board comme assez net. Dame de trèfle est cool quand même, mais bon, je vais rien faire avec ça. Ouais, j'ai l'impression que si on commence à check raise cette main ou à call, donc on va se retrouver à vraiment avoir juste trop de mains. Donc c'est pas dramatique si on estime que lui aussi abuse, tu vois, de commencer à sortir complètement des ranges et de juste jouer les spots. Parce que mine de rien, on est 3 max, donc il y a un moment, il va falloir jouer des mains, quoi. On peut pas attendre éternellement un spot comme on le ferait en cash game, quoi. Donc ça me choquerait pas de le prendre, surtout que t'as une image à peu près ok, je pense. Ouais. Mais ça va d'avoir foldé, quoi. Parce que effectivement. En plus, là, les stacks sont un peu plus shallow avec Endolo. Du coup, l'ICM augmente un peu. C'est pas comme si, je sais pas, il avait 50 et nous on avait genre 20. Ouais, je suis d'accord. Ok. Non, je sais pas. Non. Ok. Plutôt 5 et 3, je pense que je le prends. Ouais. Ok, donc. C'est 6, c'est intéressant. Je sais pas à quel point il est bluffy sur ces spots là. Bah, il double French en fait là. Ouais. Est-ce qu'il le fait? C'est toujours la question, mais bon. Ça, c'est vraiment des spots où peut-être que je me plante, mais j'aime tellement call 2 fois fold river, genre. Ouais. Mais tu vois la population bluff beaucoup là? Bah. En fait, je pense qu'il comprend qu'il doit mettre range sur ce spot. Et donc. Turn? Non, flop. Flop, ouais, flop, c'est ça. Et du coup, une fois qu'il en est là, bah en fait, il comprend peut-être pas qu'il doit 2 barrel toute sa range, mais individuellement, avec chaque main, il le comprend, je pense. Genre, imagine, il est à 7 et 8. Il va se dire, bon, bah, je vais pas checker 7 et 8. Tu vois, donc en fait, il va checker quoi? Il va checker des rois et des dames. Et de temps en temps, genre, valet 9 de pique, quoi. Après, c'est bizarre parce que je sais pas. Est-ce que As4 va mettre ce sizing là? Il va vouloir value nos rois, nos dames, il va pas essayer de nous faire fuir, non? Ouais, je suis d'accord. C'est pour ça, pour moi, en fait, ici, soit il est nuts, bon bah ok, soit il est merguez complète, quoi. Ouais, c'est ça. Il est un peu plus polarisé, quoi. Ouais, et il en a plein des merguez, parce que les mecs comprennent rien à la création des fréquences, quoi, genre. Donc moi, j'aime bien call 2 fois ces spots, et par contre, river, t'as un fold, vraiment tranquille, quoi. Après, peut-être, je pense. Ouais. Je pense que j'aime bien call aussi contre un mec où j'ai un peu plus d'infos qu'il est bluffy et tout. Ou je sais pas. Ou contre, je sais pas, quelqu'un qui joue tes stakes, quoi. Mais j'avais quand même l'impression qu'il était assez tight. Après, là, on est en 3 max. Il a quand même, depuis le début de la TF, il a montré pas mal d'agressivité. Ouais. Pas mal de 3 bêtes, des open. Tu vois, le dame 8 off quand il était cut off, ça nous a pas choqué, mais c'est un open que tout le monde prend pas non plus, quoi. Ouais, non, peut-être je sous-estime, hein, c'est possible. Et puis c'est un 30 €, donc je sais pas ce que c'est son ABI, mais des mecs qui jouent mes stakes, il peut en faire partie, quoi. Ça marche. Ok, je pense qu'on peut limp shove. Ouais, pourquoi pas. Après, putain, c'est tellement bizarre quand tu fais 2.5. Ouais. Il me donne presque envie de limp call. Genre, s'il fait 3x, je chauffe, mais. Ok, j'ai call aussi. Un cheap EV, c'est clairement un limp shove, mais. Allez, nous laisse une cote assez formidable en fait, donc. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est ok. Easy call. Ouais, on peut raise même ici. On peut. Ouais, ce que je voulais dire aussi, hein. On peut même raise, mais là par contre, faut en call 2, quoi. Hein. Genre. Ah ouais, là, c'est ça. Bon, bah, sur celle-là. Je sais pas, c'est clair. Tu dois lead. River. Turn. Ok. Genre, il a pas de 2 dans sa range d'ISO. Toi, t'as du limp call avec des 2 suités. T'en as pas une tonne, mais t'en as. Et en fait, il va check back une tonne. Et avec ce genre de main, t'as pas envie de voir une river.
Et avec tes draws, t'as envie de commencer à bluff. Ouais. Et t'en as quand même quelques-uns des draws là. Ouais, ok, je vois. Donc je Ouais. pense que tu dois donc cette. Souvent en fait, quand vilain va beaucoup check back la turn, on doit beaucoup donc. Mhm. Et là, t'as de la value sur A6. Là, je suis un peu résulte parce qu'on a vu qu'il avait A6, mais. Ouais. Parce Ah, que mais toi, il quand va t'as se un donc, bluff, il doit call avec A6 ici, sinon tu le défonces. En fait, tu dois bluff range s'il call pas A6. ok. Ouais, du coup, soit lead, soit check raise flop. Ouais. Ok. Mais Sur le préférence check pour, raise. préférence pour call et lead turn, je pense. Ok. Ouais, c'est parce que t'as vu à 5, arrête de mentir. Of course. Ok. Et du coup, ce qui est cool de check raise, c'est vraiment de faire folder des mains comme. Après, je sais pas s'il fold As-Roi, mais sûrement pas avec un pic, mais avec Non, un même carreau. si la roi 10, t'es content, quoi. Mais ouais, ok, ouais, je vois. Et après, le truc qu'il faut voir aussi avec check raise, c'est que c'est toujours ce même principe qu'on a évoqué pendant toute la série, c'est que t'es chiant. Et quand t'es chiant, les mecs ils jouent moins agressif. Parce que là, ils s'ébêtent tout le temps. Donc quand ils s'ébêtent tout le temps, t'as vraiment envie de lui dire bon frérot, maintenant peut-être falloir arrêter de s'ébêter tout le temps, quoi. Ouais. Et du coup, tu le raises et il va se dire ah, faudrait peut-être arrêter de s'ébêter tout le temps, tiens. Hmm. Et Ouais, du coup, tu vas avoir de la future EV un petit peu plus simplement, quoi. ça marche. Ok. Donc là, il nous a tout fait, hein. 3x, 2x. Hmm. Parce que là, du coup, là, c'est un peu plus weak. Ouais, moi je préfère genre juste give up slash showdown, tu vois, genre. Ouais, c'est ouais, ce qu'on a dit hein, avec le roi 9. Hein. Ouais, ouais. On va juste check. Par contre, là, sur le 8, je pense qu'on a quand même le value de faire payer des carreaux, par exemple. Des 2. Je peux bet 1.5, un truc comme ça. Ouais, est-ce que vraiment il a beaucoup de 2 dans sa range d'open? Après, ouais, bien sûr, on n'est pas obligé, mais bon. Après, il a aussi, je sais pas, des paires de 6, la paire de 3. Ouais, moi j'ai l'impression que tu lui fais genre juste jamais faire une erreur là. Hmm. Genre si jamais il a l'as de carreau, le roi de carreau, le valet de carreau qu'il a pas bête plus tôt, il call, il fait pas d'erreur. Genre il a une over plus la flush. Il a au moins une over à ta main plus la flush. Ouais, je vois. Tu vois, donc c'est des spots perso où je pense qu'il faut encore check, mais après je t'avoue que je les ai pas non plus méga travaillés parce que c'est pas méga récurrent. Hmm. Mais check me choquerait pas du tout. Ouais, ça marche. T'as de la Alors, value plus sur souvent, aucun 8 en plus. Souvent, easy call. Genre si t'as As-8 ça change. Il y a des gutshots aussi, du coup, qui rentrent turn, qu'on peut faire payer. Ouais, ça fait quand même pas beaucoup de combos. Et 9, des valets. Surtout que, imagine, il a. Je sais pas moi, 9 et. Bon, prenons un exemple vraiment pas ouf, mais imaginons il a As-9, tu vois. Hmm. Là, il a 2 over plus gutshot plus backdoor plus flush draw, quand ça fait pas mal quoi. Ouais. Ouais. Ok. Quand même pas mal discuté, ouais. Ok. Je pense pas qu'on est obligé de bet un peu, mais. Ouais, je préfère lim call, check call, pardon. Ouais, moi aussi, ouais. Je peux bet un 4. Et genre des 9 un peu plus strong, genre des rois 9. Hmm. Après, c'est pas une erreur, mais c'est juste pour une construction de ta range. Ah là, punished. Allez. Allez. Ouais. Il a. Ouais, enfin, franchement, on peut pas penser à fold. Genre, Ouais. en BVB, il y a juste trop de mains. Il a plein de gros, des gotcha, des trucs. Oh, nice turn. T'as envie de raise là ou pas? Ouais, quand même. Après, ce qui m'embête, c'est que comme il a pas ISO, et avant on l'a vu ISO As-5 off, donc je pars du principe qu'il isolerait quand même beaucoup ses As. Donc il a pas grand chose quoi. Il a paire de 4. Peut-être As-4 off, éventuellement il isole peut-être que jusqu'à As-5, mais c'est pas sûr. Mais ici, je pense que t'as envie de. Ouais, t'as envie de raise, même si. Ok, comment dire, on ferait pas trop ça en bluff et machin, mais t'as envie déjà de lui mettre un peu la pression et de, encore une fois, prendre une line qui lui met un peu. C'est un peu ça le problème quoi, j'ai pas trop de bluff. Ça va être genre des combos de draw, mais. Même des combos de draw, je pense que.
Puis en fait, là c'est vraiment à base de. Il y a tellement de rivers qui sont chiantes. Parce que là, quand on a les arrange, en fait, il raise tellement de carreaux dans ce spot que si c'est un carreau river, tu peux rien faire. Genre vraiment rien du tout. Donc ça fait quand même pas mal d'out, mine de rien. Après, effectivement, il y a le fait que ça soit. Enfin, on joue le 9 et le 8 de carreau, donc ça peut être intéressant pour mettre des gros setups. Donc on n'a peut-être pas peur de tant de river que ça au final. Et après, le truc aussi, c'est qu'on est OP, du coup, disons qu'il fait ça avec, je sais pas, As-2. River, il va check back comme assez fréquemment, je pense. Après, en fait, si tu calls, il faudra avoir une bonne stratégie de donk à la river, quoi. Ouais, justement, vu qu'il va check back souvent, c'est ce qu'on a dit avant déjà à nouveau. Ouais, donc ça, c'est vraiment le truc, c'est certain. Si tu call ici, il faudra donc pas mal de river. Ouais. Le truc qu'il y a, c'est que donc des rivers, c'est chiant, parce que si jamais il a les bluffs à carreau, tu lui empêches de bluff ses carreaux. Mais en même temps, s'il a des carreaux, il est censé comprendre qu'il doit pas les bluff. Mais on sait pas. Après, je pense que c'est un peu. On a dit, hein, il peut jouer un as comme ça, il va call quand même pas mal d'as. Ça va. Après, là, moi, j'aimerais bien pas obligé de shove, quoi. Hein, tu vois, je peux faire 10 bébés. Ok. Après 10, le problème c'est que. On lui donne une cote, non, pour ses draws. C'est chiant, là. Ouais. On lui dit, frérot, paye ton flush draw, t'inquiète. Ouais, alors. Ouais, effectivement. Ouais, peut-être. Shove, ouais, c'est trop aussi, mais. 13 alors, peut-être. Au moins faire 12. Ouais, 13, ouais. Ouais, 12, 13. Ok, pourquoi pas. Après, call doit pas être horrible, mais. Ça me choque pas de pas t'avoir. Enfin, que tu le prennes pas vu ce que t'as fait jusqu'à là. Est-ce que là tu veux quand même donc? C'est quand même intéressant. Non, il faut check, je pense. Enfin. Attends, je réfléchis. Pas que je parle trop vite. Du coup, il y a As-9 qui counterfeit, qui va plus. As-9, je raconte. On a dit, ouais, il a pas très souvent As-9, As-4. Après, il peut avoir des 9 et 4 qui du coup sont counterfeit, qui ont check back. Du coup, si on bet. Non, en fait, il faut sûrement bet petit pour que lui raise une flush. Ok, ouais. Et qui colle un as, un 9. Ouais, c'est ça. Ok, ouais, je pense que c'est cool. Ouais. Je réfléchis à parce que c'est bien de. Forcément, c'est bien de check shove, mais je pense que c'est mieux de bet. On prend la value tout de suite sur les as, même s'il en a pas beaucoup. Et on a dit qu'il avait beaucoup de mains à carreau et il va souvent quand même être chaud de raise ses mains à carreau. Bon, en gros, le seul argument à check, c'est quoi? C'est faire un bluff, une gut shot ratée. Non, l'argument de check, c'est que si jamais il bet. En fait, si tu bets 5 bébés et qu'il a 9 et 10 de carreau, il peut just call. Ouais, ok. Il va pas toujours raise. Et du coup, si tu check raise, tu vas lui prendre plus. Ça va dépendre du profil du mec. Tu vois, si tu penses que quand tu fais 5 bébés, il va just call 7 et 6 de carreau, ce qu'il devrait faire, je pense. Et c'est chiant, tu vois. Ouais, c'est vraiment chiant. Donc, c'est pas un spot évident pour le coup. C'est bizarre parce qu'en fait net, on n'est pas très content. Non, mais j'aime bien ce qu'on a dit, donc petit. Ouais, je pense que c'est le mieux. Il va raise quand même. Je pense que je vois pas comment il peut pas raise. Après, sinon, on peut faire vraiment petit, genre 3 bébés quoi. Plus, tu vois. Parce que nous, mine de rien. Ah, quoique. Non, on n'a pas trop de 8. J'allais dire, on a bet, call, flop. Je refaisais l'action. On a bet, call, flop, call, turn. Pas trop de 8 dans notre range, quoi. Parce que nos 8, c'est principalement des 8 à carreau. Du coup, on les a plus. C'est-à-dire que les 8 qu'on pouvait avoir dans notre range jusqu'à la river, c'était les 8 avec le 8 de carreau. Qui, du coup, n'existent plus. Et je pense que les as, on avait quand même bet. Du coup, on a très très souvent 9x, quoi. Bah. Comment ça, les as, on aurait bet? Ah, on aurait ISO, tu veux dire? Non, je pense que j'aurais bet flop très souvent. Mais t'as bet flop, t'as fait une bébé. Ouais. Non, j'ai pas bet flop, mais Ah si, attends. Si, on a bet flop là. Ah ouais, ça change. Je pensais que j'allais check parce que non, je check on. Ah ouais, non, justement, c'est pour ça que je dis, j'essaie de réfléchir. Ouais, j'ai bet, non, ouais, du coup, on a encore des as dans notre range. Ouais, t'as raison. Ok, ouais, des as, des 9. 7 et 6. Après nous, quel bluff on a, c'est en enfer aussi. En check raison, ouais. Pas vraiment. Non, donc,
Ouais, alors, faut qu'on statue sur quelque chose, je pense. Je dirais genre bet 3.5, parce que vraiment, s'il raise pas avec flush quand on fait 3.5, ça m'étonnerait beaucoup. Ouais, t'as une dépression, hein. Et. de ouf. C'est assez grave. Et puis, let's go, quoi. Ok, check, bah, c'est un peu le pire. Ouais, ce qu'on est bien, c'est. Je m'attends quand même à ce qu'il fasse ça assez souvent. Du coup, le John Cleaver, super important. Ah, c'est bizarre qu'il ait isolé As5 et qu'il isole pas As6. Ouais, c'est chaud. Même son sizing de raise flop, c'est bizarre, non? Pourquoi faire 2.4? Ouais, il aurait dû faire un peu plus cher. Non, il doit faire plus cher. Ouais. Pas beaucoup, hein, il peut faire 3 bébés. Ouais, je me disais aussi. Après, en soi, il s'est peut-être dit avec mes bluffs, je fais ça, donc je fais ça avec As6. Et puis... Ouais. Donc, ne faites pas ça chez vous. Check call. Ouais, et on donc river. Ouais, c'est ça. On a perdu peut-être un peu trop de temps là-dessus, mais c'est pas grave. Non, c'est pas un souci. C'est vraiment intéressante pour le coup. Ouais. Puis comme t'as que des merguez après. Voilà. Donc lui, il colle, j'ai pas trop envie de call. Parce que du coup, il dit qu'il a souvent un roi, un 6, des trucs comme ça. Non, perso, je pense qu'on a un fold vraiment facile là. Ouais. Qui est du coup là le 16ing, ouais, encore 3x. Hein. Ouais, après contre 28 bébés, ça me dérange un peu moins. Ouais. Mais je peux faire size down, je sais pas, en dessous de 25. Là, il est quand même encore. Ouais. Limp serait pas une erreur non plus. Ouais. Donc là, on va défendre. Et flop. Après, je pense qu'il vaut mieux défendre roi valet à trèfle que paire de 6 ici, tu vois. Pardon. Ah, je sais pas. Parce que en fait, je me dis, quand t'as. Ça m'embête quand même un peu, quoi. Ouais, non, mais c'est chiant. Surtout qu'il te rebête depuis un stack petit. Il va avoir un PSB turn. Bah, le truc qui m'embête aussi, c'est que je sais pas, j'ai l'impression qu'on bloque, je sais pas, des bluffs. Si, je sais pas, si 3 bêtes des rois 10, des trucs comme ça. Ouais. Si c'est bête bluff. Ouais, mais du coup, on les bat. On les bat, ouais. Ah, du coup, on pourrait presque check call parce qu'on a un peu de showdown. Oui, c'est. Genre, on a. Mais ce que je veux dire, c'est que avec la paire de 6, du coup, avec la comparaison que tu avais fait, je préfère quand même paire de 6 parce que du coup, on bloque pas trop ses bluffs et on les bat. Je préfère call paire de 6 quand même que ça, je pense. Ah, mais paire de 6, il y a beaucoup de turns où on est très emmerdé, alors que là, il y a plein de turns qui nous arrangent. Genre des trèfles et tout ça. Ouais. Ok. Je vois. Franchement, je suis pas certain. Après, le stack size aussi qui est chiant. Si on call, il peut shove toutes les turns. Parce qu'après, t'as 3 bêtes d'un stack de 28 bébés, c'est ça? Ouais. Je crois que c'était ça, je vais revenir. Ouais, 28, ouais. Ouais, donc il a pas non plus des milliards de bluffs, quoi. Après, on a vu quand même qu'il faisait pas mal. Hein. Je pense clairement qu'il en a encore. Parce que la question, c'est aussi, est-ce qu'il a genre As-10 en value, quoi, tu vois? Je pense qu'il shove. Je sais pas. Ouais, c'est compliqué. Maybe je cut ça, je sais pas encore. Parce que ça va nulle part. En vrai, genre, si on colle et il y a un trèfle qui tombe turn. Et qui shove, on doit y aller. Il shove, faut y aller, mais c'est horrible, non? Ouais, bah c'est chiant, ouais, c'est sûr. On ferme les yeux et. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Ouais, du coup, un peu weak, mais je sais pas. En vrai, genre, moi ça me va, j'étais là, 38 bébés. Oui, on a le temps on aussi. Oublie ce coup. Allez, on continue. Ok. C'est assez border pour le coup. Ouais, c'est fou la machine à flop. Je pense qu'il y a quand même de la value à raise flop. Parce que du coup, notre range perçu, on a quand même quelques bluffs naturels, genre 10 et 5, 10 et 8, pardon, 10 et 9. Et je sais pas, des As 8, des trucs comme ça. Genre que ouais, la plupart du temps, surtout les open air, j'ai plutôt les check call, mais je sais pas, il pourrait se dire que je check ça. En fait, il y a un truc aussi, c'est que t'as quasiment le meilleur des 7. Ouais. C'est-à-dire qu'on est battu par 8 et 7 et As 7. Et
si on n'a pas beaucoup des sets dans la range de SB, pour le coup, il y en a quelques-uns dans la range de bouton. Mhm. Et tu veux que le setup se déroule. Après, là, si tu just call et que quelqu'un a un set face son, on prend tout turn. Après, la question, c'est plutôt sur les overpairs, les 8, non? Parce qu'en fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est que ici, bouton va bet quasi range. Et quand ça check turn, bah, il va check back turn aussi, quoi. Mhm. Quasiment toujours. Donc je pense que là, ça peut être bien pour prendre de la value. Mais t'es pas obligé de faire cher, quoi. Mhm. Non, mais en plus, je suis super content qu'il y ait Ndolo, quoi. Parce qu'il a un 8, il va pas lâcher. Ouais. Il a un tirage, il va pas lâcher. Donc, on est très content qu'il y a lui. On peut faire un petit peu plus cher, peut-être, quand même. Je suis combien? Je suis 3x. Ok. Parce En que plus, il y là, a en deux fait, X. quand il Ouais. call, t'as pas un PSB. Ça fait combien? Ça fait 4, 15, 22. Ouais, il y a à peu près 22 s'il y a un call. Ouais. Tu vois, et donc en fait, t'as quand même envie de te rapprocher un peu plus de ce. Genre, t'as envie de faire peut-être 8 et demi, 9, tu vois. Ok. Ouais. Parce que là, quand Ouais, tu je vois rep, pour. quand tu raises, tu rep quand même strong. Donc en fait, soit il faut faire vraiment genre 6 bébés. Pour moi, en fait, t'as un sizing un peu trop bâtard ici, tu vois. Hmm. Genre, tu fais 6 bébés et tu leur dis, bah les gars, je vous laisse juste trop la cote, en fait, vous pouvez pas folder. Soit tu fais vraiment plus cher et t'annonces. Après, peut-être que call est bien aussi. Hein. Non, mais clairement, je pense que Call, call est mais par contre, complètement si on call, correct. il faut bet turn. Ouais. Non, mais donc, tu veux dire? Ouais, ouais. Ouais. Ouais, non, mais clairement, je pense que c'est complètement ok. Mais là, c'était vraiment Endolo qui est dans le coup. Je me suis dit, il a un 8, il va pas lâcher. Il a 10 et 9, il va pas lâcher. Il a 6 et 5, il va pas lâcher. Ouais, ouais, je suis ok avec ça. Après, ça se trouve, ils ont hauteur as de temps en temps, je sais pas trop. Ouais, peut-être qu'il flotte. Après. On m'aura vu aussi que j'ai pas trop 3 bêtes. Hein. Bluff et tout ça. Non, c'est clair, ouais. Je suis resté super straightforward. T'as pas eu trop de spots non plus après au final. Ouais, c'est vrai. Pff, j'aime bien les petits, non? Ouais, je pense qu'on peut quand même check back. On peut pas le board, mais il va quand même call plein de tirages de 10, de 5. Ok, j'ai Ouais, check. comme il a pas beaucoup de 5, si on estime qu'il a pas beaucoup de 5 suités et tout, on peut peut-être checker. Mhm. Si t'estimes qu'il a beaucoup de 5. Après, il a pas de 5 off. Tu vois, ça dépend. Si tu penses qu'il a 7 et 5 off, tu dois bet quoi. Ouais, Parce que ça ouais, fait je juste vois. trop de value et c'est important de regarder s'il a troisième paire dans ce spot. Encore une fois, c'est Endolo quand il va call les gotchas et tout. Après, si tu penses qu'il call beaucoup d'autoras aussi. Après, c'est les spots où on Mhm. pourrait peut-être voir faire une bébé, tu vois. Ouais, ce que je veux dire aussi. Hein. Une bébé, c'est bien, c'est cool. Qui bête, on va raise. Ouais, pas faire trop cher ici, je pense. Moi, j'aime bien. Ouais. Call. On est plutôt bien. C'est dur ce jeu, putain. Ouais. Ça, c'est cool parce qu'il va call un 10. Hein. Je pense que j'aime bien quand même bet assez cher. Je pense pas qu'il va lâcher un 10. Genre, pas overbet, mais bet quand même 2 tiers. Je pense un truc comme ça. Je suis en train de réfléchir à faire petit et. Genre 2 bébés. Et après, petit pour faire quoi pour Induce parce que je m'attends pas à trop ce qu'il rêve. Hein. Pour Induce ou même bah, qui call des autoras, qui call des. Ouais, ok, je vois. Mais je suis pas sûr que ça soit. Je réfléchis en même temps. Après, si tu bêtes petit, tu te fais payer toujours par un 8, par un 10. C'est cool par les autres races. Mais je pense vraiment pas qu'il va. Tu penses qu'il raise pas, genre Ouais, quand il a je dame pense que 10 c'est ou le quoi. mec qui va juste check all. Ouais. Il va pas trop réfléchir à rêve. Ouais, bah pourquoi pas 2 tiers alors et juste essayer de viser, c'est. Ah, t'as fait un peu trop Ok, cher. ouais, là, je vise vraiment que les 10x, quoi. Ouais, encore quoi. Hyper fan. Ouais, je suis pas hyper fan de size zone. Ouais. Après, comme t'as pas assez bêtes, il peut un peu avoir du mal à te voir sur un roi. Mais encore une fois, ici, quand j'ai un bluff, j'ai pas bête polarisé, quoi. Non, puis quand t'as un bluff, tu vas pas bluff contre lui donc. Ouais, c'est pas le temps. Ouais, ok. Ouais, c'est un peu trop cher. Je pense que 7. Tu penses quoi de 7 ici 7, 7 et demi. Ouais, ce que je dis. Hein. Ok, Tout tient, un truc comme ça. ça me va. Ça marche. Ok, on peut pas défendre ça. Ok, 13, il y a combien? 25, ça me va. C'est réveillé, on joue nos SD maintenant. Je sais pas. Call. Ouais, il faut.
Check, Check. check, on gagne. On va pas tourner en bluff vite quand même, on est trop haut. Oh, sick. Juste au-dessus. En vrai, je fold pas là. Normalement, un petit peu V, mais avec l'ICM. Ça, c'est un spot à run, je pense. Hein. Après, là, avec le fait que ça soit KO, pour moi, c'est un pote qu'on a envie de go. 3 left. Je sais pas du tout ce que j'ai fait. Astisov, c'est quand même strong. Hein. Bah ouais, clairement. En plus, on dit c'est un joueur correct, il sait quand même restyl, je pense. Ouais. Donc il peut restyl, je sais pas, des A5 suités. Après, je suis ok avec l'idée de dire bon, on fold une fois parce que c'est la première fois qu'il réchauffe, comme c'est la première fois qu'il arrive à ce stack. Et après, on fold plus jamais, quoi. Ouais. Mais, non, mais c'est chaud. C'est vrai qu'on n'a pas de sample, mais après, c'est la première fois qu'il a ce sax. Ouais, voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas de sample. Ouais. Mais ça veut pas dire qu'il va pas shove pas mal de trucs, quoi. Du coup, ouais. Je ne vois pas trop fold. Ouh, weak. Ouais, non, je ne vois pas fold en vrai. Ouais, je pense pas qu'on doit fold. Ouais. Mais si tu veux, on peut run après. Hein, ouais, bien. Bah après, avec les KO, ça va être compliqué, mais hors KO, c'est sûr que c'est un call. Hein, hors KO, ouais, ça va un peu plus hors KO. Ok. What the fuck? C'était quoi le plan? Ah, ok. Ouais, tu veux call si Togi chauffe, je présume. Ouais. Je pense que surtout j'ai pas trop 3 bêtes, il me retrouvait un peu contre Endolo. Du coup, j'étais un peu entre shove et fold. Et je voulais pas shove. Ouais, ok. Mais ouais, je pense que quand même, il est hyper strong, on peut faire autre chose. Check call, je vais essayer de dérouler. On peut raise turn, mais je pense check call. Ok. Plummer river. Ok. Ouh. C'est-à-dire qu'on a perdu le minimum. De ouf. Qu'est-ce que t'en penses? Mais vraiment le minimum, quoi. Ah non, mais là, c'est un play incroyable. Putain, ok, bon, tant mieux. T'en penses quoi? Fallait raise pré-flop ou? Bah non, comme il a 100. non, mais j'aime bien flat. Tu joues une main très forte contre lui, donc tu vas pouvoir call tranquillement à plusieurs streets. Ça me choque pas, genre de pas vouloir 3 bêtes ici. Genre, je pense que 3 bêtes est cool, mais tu dois 3 bêtes. Enfin, 3 bêtes call est très très chiant. Ouais. Shove tout de suite m'a l'air un peu bourrin. Et après, 3 bêtes fold, ça fait mal au cœur aussi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais s'il go qu'avec 2 valets As-Roi. Ouais, mais il va go les 10 et tout. Du coup. Ah, faut être sûr de ça. Même les 9. Je suis pas sûr. Hein. Et le flop, tu mets check raise ou pas trop? Non, franchement, je vois pas d'intérêt. Ouais. Genre, on joue tranquille en fait contre lui. On a dit on jouait tranquille. Ok. Un minimum, mais. Non, je suis ok. On peut envisager bien sûr de check raise flop, mais tu check raise flop, il shove, tu fais quoi? Genre, parce que si c'est pour. Ouais, tu pleures pendant une demi-heure et après, et après qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Ouais, c'est un peu ça quand même. Bon, là, c'est quand même un open standard que j'ai loupé, je pense. Ouais, j'aimerais bien pouvoir le prendre, effectivement. Ok, comme quelques walks, c'est sympa. Encore une fois, j'ai voulu jouer assez passivement possible, donc je pense. Ouais, je suis ok parce que t'as la pire des dames, donc on préfère quand même call. Genre check call tranquillement. Ouais, genre, putain. Dame 8, j'ai toujours pas. Ouais, je suis ok. Au-dessus de Dame 8. Ok, check back la turn. Là, on va value. Je sais pas trop qui va lâcher un 6, encore une fois. C'est un peu similaire au spot du carré de roi. Que, du coup, je ferais aussi, je pense, de tir, un truc comme ça. Ouais, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il a quand même souvent aussi hauteur as, hauteur roi qui va pas folder là. On a bet quand on a bet. Genre lui il a bet flop.
Pourquoi il devrait bet un as hauteur roi? Pourquoi il limperait? Ouais. Après, il peut avoir une stratégie de limp qui soit construite, mais j'ai pas l'impression que ce soit ce type de joueur, quoi. Ah, mais là, il a 6 et 4, enfin un truc comme ça, je pense. Encore trop cher. Ah, non. Après, c'était sûr qu'il fold pas un 6, let's go. Hein. Hmm. Mais... Non, il a déjà foldé avant sur le spot, et du coup, Ouais. je sais pas. Sur le coup, je me suis dit avant, il colle un 10, et quand je fais pot, là, il colle un 6 si je fais pot, presque, mais peut-être faire moins, je pense, c'est vraiment mieux, je pense. En fait, moi, c'est des spots où j'aime bien faire une bébé aussi, et parce qu'en fait, on n'a pas trop de value, et faire une bébé, ça peut induce des trucs, ça peut le mettre en PLS aussi, enfin... Non, mais en plus, comme t'as dit, il colle sur Autoras, quoi. Ouais, après, s'il en a beaucoup, bah, je sais pas s'il limpe beaucoup Autoras, parce qu'il est pas censé beaucoup limper. C'est très discutable, ce genre de... De toute façon, c'est des situations où il n'y a pas vraiment d'optimal contre Fish. Ouais, on peut aborder. Du coup, là, j'ai limp pour regarder le pot petit contre lui. Ouais, et puis bah, le fait que l'autre ait 15 blindes. Voilà, c'est ça, on attend que lui poste. Ah, bah, call. Ouais. Trop d'intérêt à shove, surtout s'il y a des gens avec flush draw, on va être très mal. Ouais, je suis sûr. Je suis d'accord. Du coup, just call. 21, je pense qu'on a encore des deep live. Hein. Ouais, donc, Ah, perso, je fold. j'ai fold aussi. Genre, t'es trop emmerdé, trop souvent. Ta main, des fois, elle est morte. Après, avec Endolo qui colle, quand même, on a une bonne cut. Quoi. Ouais, mais tu joues pas les carreaux. Et est-ce que vraiment, quand ça rentre, je sais pas, ça fait le 7 de cœur, est-ce que vraiment t'as de la value encore? Ouais, on n'a pas énormément d'implied, c'est vrai. Pour moi, on n'a pas de trop. Moi, franchement, ton. Genre, Ouais, flop, je comprends le call, ouais, Pauline B et tout, mais. Genre, turn, perso, j'ai un fold facile. Ok, ça marche. On regarde juste si on a un jaune. Yes. Après, je me suis juste dit, je sais pas, il pète pas énorme quoi, turn. Du coup, ça me donne un peu envie de call, plus avec lui qui rentre dedans. Mais... Ah, mais après, River, l'autre, il a 10 bébés dans un pot, il y en a 12. Ouais. Ouais, ça vaut pas énormément le coup. Puis je vois pas comment on va prendre cette bébé quoi. Mais non, c'est ça. Contre un bon genre, il a jamais pote quoi. Bon. Ah. Ouh, il a hero call roi 6 et la win. Sick. What? Ah bah je suis bien content de t'avoir demandé de voir le showdown. Oh, what? Impossible. Endolo qui a chauffe quand même. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Et donc déjà, il y a tout le monde qui avait un 6. Là, il chauffe, il y a tout le monde qui colle. Après, hauteur roi ici, bah il a la même main que s'il avait qu'il avait paire de 2, mais quand tu bloques un 6, t'es pas très heureux là. Ah ouais, c'est un peu ça. Hein. C'est pas le meilleur des bluffs coachers quoi. Ouais, après, il se dit quoi? Il se dit qu'il bloque 6 et 7. C'est pour ça qu'il colle. Ouais. Ouais, ok, mais. Enfin, what? Peut-être c'est vrai que Endolo il va raise hein, 6 et 2, non? Avant. Ouais, ok, mais imagine Endolo, il a un 10 là. C'est ça, il a des 10. Ça, Les 10 de carreau, tu vois. En vrai, il a le droit d'avoir les 10 de carreau dans ce spot. Et en plus, shove, ça veut rien dire, tu vois, il a juste un peu de bet. Oui, c'est ça, c'est pas comme s'il faisait 3 fois le pot et qu'il était méga polar. Ouais, il est pas polar du tout. Trop bizarre. Il a dû se dire, bon, soit il a un 5, mais s'il avait un 5, bah, il jouerait comme ça, ok. Soit il a un 10, bon, bah les 10, bon, bah il y a quand même tous les 10 de carreau. Hein. Même les 10 de trèfle. Le pire, c'est qu'il a même des 5, hein, sans problème. Ah oui, non, mais c'est ça, il y a des 5, il y a des 10. Et les bluffs, c'est quoi? Bah, il y a les bluffs à carreau, super, t'as le roi de carreau et tu bloques un 6 en plus. Ouais, ok. C'est pas trop de bluffs chez le vilain. Waouh, quel hero call de génie. Ouais, non, mais là, il a clairement. Il a dû se dire, je suis champion du monde. Ah bah là, putain, tu vois, tu fais ce call là, le mec il a hauteur valet en face, tu dois te sentir fort, mais tu bustes, le mec il te montre As-10. Après, il a pas As-10, il va chauffer, mais genre, ouais, il montre, je sais pas moi, 10 et 7 à carreau, bah voilà, t'as perdu tout ton stack sur un move débile quoi. Non, mais Togi, envoie-nous une petite explication dans les commentaires. Non, mais c'est clair, trop bizarre. Envoie-nous ton soul read sur Endolo pour qu'on sache. Après, il y a peut-être un timing tel, je sais pas. Possible. Ça me va. Ok, c'est bête petit. Ouais, c'est bête into give up, pourquoi pas. Un plus petit, hein, je pense, non. Ouais, après, comme il est chaud du raise, si tu fais trop petit, j'ai peur qu'il s'excite trop. Ouais. Ok, on gagne un peu d'équité, mais je
je sais pas check call super souvent non plus. S'il a des cœurs, il va pas trop les lâcher. Ouais, en fait, là, le truc qu'il y a, c'est que vu ton sizing au flop, il fold pas ses As-X, Roi-X, Dame-X avec un cœur. Ouais. Enfin, avec l'As, le Roi ou la Dame de cœur. Du coup, peut-être que bet turn est intéressant pour faire folder ces mains-là. Après, je trouve que c'est un spot un peu différent parce qu'avant, je sais pas, quand il avait quand il avait As-6, il a raise sa top pair, mais là, s'il a un valet, je suis pas sûr qu'il raise à cause du board monocolore. Quoi. Bah, si, justement, je pense qu'il raise. Ouais, tu penses? Ok. Ouais. Il s'est dit qu'il est un peu scared peut-être. Après, moi, je pense que j'aime pas trop ces bêtes pour ne pas bet cette turn. Ouais, ok. Sinon, c'est bête, c'est pas barrel quoi. Bah, j'ai l'impression, parce que t'as Autoras au final, donc lui, il va pas non plus tourner en bluff une tonne demain. Tu vois, ça va souvent check down ici. Et ok, t'es pas ouf, mais t'as pas non plus un bluff évident. Donc pour moi, si tu bluffes qu'une seule street, tu vas pas au bout du truc. Ok. Ouais, j'étais un peu dans l'optique du stop and go. Mais... Et là, il bet et. Ouais, bon, là, on lui dit bravo. Ok. Le problème, c'est que si on shove, on n'a pas trop d'affaires contre lui. Du coup, j'ai envie de just call. Ouais, call, c'est bien, je pense. Faire le cœur river, ça va être bien aussi. Non. Ah, il fait une bébé dans 12. Encore le recall autant. No good. Bon, après, là, je comprends qu'il call. Ne serait-ce que pour avoir l'info de avec quoi le mec a donc. Il fait une bébé dans 12, quoi. Genre. Ah oui, il a donc deux bébés avec le 9. Ouais. Ok. Ok, j'aimerais bien. Ok, j'ai check shove. Je pense que c'est assez standard. Hein. Peut-être un poil bourrin. Je veux juste protéger. Après, c'est clairement pas une erreur, hein, mais. Ouais. Ouais, je sais pas. À ce sac size, j'ai pas trop de check raise. Ouais, je sais que t'as pas trop de raise. C'est très rare d'avoir des joueurs qui ont des raise sizés ici. Ouais. Après, t'as le 10 de trèfle, donc tu crains encore un peu moins les trèfles. T'aurais préféré raid? Ouais, je pense que je préfère sizer ici, genre 5. Ok, ça marche. Encore une fois. Avec Parce que quand tu raises 5, des fois il va shove des mains qu'il aurait foldé quand toi tu shove. Ok. Du coup, là, à notre sac size, c'est pas un open, non? Plutôt qu'on est plus deep. Peut limper? Limper? Ouais, ok. Ça m'irait, pas obligatoire, hein, mais ça me. Ouais, c'est un peu wide, mais pourquoi pas. On va défendre. C'est un peu chiant. Je pense juste fold. Ouais, contre lui j'aimerais bien. Enfin, on pourrait réfléchir à raise, mais contre lui je sais pas si c'est ouf. Ouais, c'est pas ouf, je pense. Pas folder grand chose, je pense, et on va pas jouer notre stack sur un bluff contre lui. Normalement, on reste heal. Ouais, je pense que t'as un shove assez standard là. Ouais, ok. Après, défense doit pas être horrible non plus, comme on a un edge vraiment monstrueux sur lui. Ouais, ça c'est triste. C'est chiant. C'est juste très chiant. Ouais, je pense que je suis relativement good quand même. 17 bébés. Encore une fois, limp, non? C'est ok, toi? Je pense que si on peut shove, je préfère shove. Je suis pas sûr. C'est si good que ça. 17 bébés, 27. Attends, je le run et je couperai. Ouais. Je regarde juste qu'on ait un peu une idée. Ouais, c'est EV0. Ouais, je pense avec ISM, on va plutôt pas le prendre des spots EV0, non. Ouais, c'est EV0 aussi chez moi. Ah non, c'est plus ok, quand même. Ouais, bah, du coup c'est whatever. Donc ouais, limp, Ouais, pourquoi pas limp, ouais. Whatever, du coup, ouais. Pourquoi pas. Du coup, là, encore une fois, je pense que j'ai juste shove. Ouais, ça c'est trop bourrin, par contre, j'aime pas. Ok. Genre là, pour moi, t'as la place de call, voire même de raise sizé. En plus, il y a pas même pas sûr s'il faut l'indice, quoi. Non, bah c'est ça, et t'as hauteur roi, donc t'as un peu de showdown. Ce shove là, autant l'autre avec 10 et 8, bon, c'est pas du tout une erreur et tout, il est un peu trop bourrin, mais je comprends.
Celui-là, il m'a l'air abusé. Genre, il y a que un tiers de ton stack, enfin, un cinquième, pardon, de ton stack au milieu. Ouais, c'est ça, y a pas trop à gagner en C'est plus. pas Hein, non plus ouais. tant que ça. Bien sûr, t'as des odds, hein, genre, enfin, quand il a un valet, on n'est pas mort du tout. Mais est-ce que t'as pas juste envie de call quand tu fais ton roi, t'es bien. Non, mais t'as raison, hein, c'est ça. Je Hmm. suis pas très fan non plus. Moi, je voulais juste prendre le pot. Après, chaque blinde compte, quoi, mais. C'est moyen, mais. Ouais. Là, j'aimerais bien shove quand même, non? Il open juste trop. Ouais, ouais, je suis d'accord. What? Ok. En fait, si t'as un as suité, pourquoi pas. Bon, après, encore une fois, comme tu peux lire les boards, c'est facile, mais. Hmm. Putain, c'est incroyable. Mais si t'avais un as suité, pourquoi pas, mais avec un as off, je pense que je veux juste shove. Non, mais là en plus, ouais. Je sais pas, si je suis en dessous de la suite, mais la suite off, c'est quand même bonne main. Genre, on flip comparé même. On flip qu'on perd de 7, quoi. Ouais, ouais, je suis insane. d'accord. Ok, bah ouais, on veut pas raise, hein. Je pense qu'il va quand même bet un 9. Du coup, il n'y a plus énormément de 9. Même les 7, il pourrait les bet. Mais je pense qu'il y a juste trop de value à bet. Il y a encore le tirage. Après, des draws, il n'y en a pas tant que ça non plus. Genre, il peut bet une partie de ses cœurs, il peut bet une partie de. Tu bloques 10 et 8, Ouais, 8 et c'est ça, je 6. m'attends quand même ce qu'il bet beaucoup. Hein. Moi, ça me dérangerait pas de genre check back pour soit induce un bluff, soit lui laisser toucher un valet, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Après, bet doit pas être horrible, hein, mais. What? Oui, La bah on shove sert à call rien. et quand il shove river, on réfléchit. Ouais, c'est ça, shove sert à rien. Call. Il check. Ah, ça, c'est très chelou pour moi. Je pense que là, j'ai du tank pas mal pour savoir quoi faire. Mais... Là, c'est un spot où pour le coup, comme moi je comprends pas ce qu'il fait, je préfère juste neat check back pour le coup. Parce que des fois il a full là et on comprend R, tu vois. Genre, juste what the fuck. Enfin, des fois le mec il va montrer paire de 9, on va être là. Ok. Je pense que j'ai pensé la même chose, j'ai pas compris. Juste check. Ouais. En fait, dans les spots où on comprend rien, genre autant il y a d'autres spots où t'as été scared et j'étais pas d'accord, mais là c'est un spot où on n'est pas sûr, donc on check back, on prend l'info sur ce qu'il a fait. De toute façon, s'il a ça, on va pas le faire payer. Hein, Oui, non, c'est ça. Et là, c'est bien parce que du coup, tu te rends compte que effectivement, moi, je t'ai dit qu'on pouvait check back turn, mais s'il fait ça avec cette main, faut absolument pas bet, faut absolument bet quoi, genre. C'est parce que là, il a raise avec vraiment zéro, enfin rien quoi. Non, mais il shove river, j'aurais pas, c'est clair. Mais Ouais, ouais. là, c'est quand même un peu compliqué de valider. Ouais, ouais, c'est De temps en bizarre. temps, il a un truc chelou, genre des tirages. Après, je me dis, est-ce qu'il des fois, du coup, il a pas un roi qui joue comme ça et qui a touché? Est-ce qu'on devrait pas faire mi-pot? Ouais, parce qu'il check pour showdown du coup. Ouais. Au lieu de bet quand même, ouais, je vois. C'est étrange, Ouais. franchement. C'est chelou, hein. Ça. Ah, mais encore une fois, genre, le spot n'existe pas, on va chauffer le flop. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, je suis quand même assez surpris que j'ai été si tight. Ouais, entre la fatigue et après, c'est des gros montants quoi, genre. Ouais. Parce que là, vous êtes assuré de quoi? Genre 5K, un truc comme ça? Est-ce que je. What? Contre lui qui Déjà, va je shove shove correctement, la je pense que plupart c'est pas ouf. Hein. Déjà, je les shove la plupart du temps. C'est-à-dire que quand je reste, je suis assez polarisé, quoi. Mais en plus, genre, si j'ai une très bonne main, j'ai souvent limp. Du coup, je suis pas fan. Ouais, non, j'aime pas. Et voilà, pas moche. Puni. C'est ça. Donc, une fois, c'est un shove. Ouais, on pourrait limp encore. Hein. Ouais, vu que c'est en. Ouais. Par contre, là, je pense pas que c'est close. Hein. Shove est Parce ok, que je pense. c'est- Hein. Ouais, je pense que c'est juste trop un shove. Le shove. Mais si tu veux pas shove, limp doit être bien aussi. Quoi. Ouais. Mais what? C'est quoi que c'est fold? Ok, ouais, encore une fois, limp. Ouais, limp ou shove, encore une fois. Ok, je vais juste faire folder s'il a 6 out. Ouais, je suis complètement ok avec ça. Pinche. Ouais, là, par contre, je le fold au pied. Ok, par contre, on va pas trop showdown, mais vu que il est capable de nous hero coller sur valet. Ouais, non, pure give up, je pense. Ouais, non, mais je pense qu'on a établi la stratégie contre lui. Hein. C'est Ouais, clair. ouais. Oh. On va open 4x. Juste fold. Après, pourquoi pas, hein. C'est-à-dire qu'il peut peut-être faire 4x pour pouvoir fold quand vous partez tous les deux à tapis.
Non, mais là, je veux pas risquer. Hein, genre. Ah oui, non, non, of course. Mais je veux dire, Trop je de pense faute. que je dis en mode peut-être peut-être qu'il a une bonne raison de faire 4x, quoi. Si t'es dans sa tête, pourquoi pas, mais là, moi, j'ai juste trop peur de tomber ce compte. Ah oui, non, mais il a les papiers là, hein, il a toujours Ouais, les papiers. ok. Mais ouais, l'idée est intéressante. Hmm. On va check. Go. Check. Ok. Il a check top 1. Et je sais pas ce qu'il a fait. Il Il a joué la main, mais complètement à l'envers, ça n'a aucun sens. Il a une stratégie de. Genre, il prend l'action qu'il faut faire et il fait l'autre. Ah non, mais je pense qu'il fait exprès, il veut juste nous mettre en PLS. Tout Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il s'est dit, ah, je sais qu'ils vont review et je veux que mes actions soient incompréhensibles. Ouais, je pense qu'il c'est ok. Ouais, pourquoi pas. Ah, il punit beaucoup. Hein. Ouais. Ouais, si on a une main, faut le trap. Hein, voilà, c'est un shove. Hein. Ouais, je préfère shove. Vu comment il joue là depuis avant, moi j'ai l'impression qu'il va Togi va trop shove quoi. Et ouais, en plus, la Togi il peut shove paire de 2 alors que il va fold quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Quel enfer. La cote, et on est en position. Togi devrait pas shove au-dessus parce qu'il aurait shove flop. Ouais. Pourquoi pas call, mais. On va call, mais pas content quoi. Genre, ouais, c'est l'enfer. Je sais pas ce que je fais, franchement. Je sais pas du tout ce que je fais. Ouais, je pense que je sais pas, le call doit pas être horrible vu qu'on est en position et que on a une belle cote, mais en plus que Togi il va soit call, soit fold. Après, on peut se dire que Ndolo, quand il a 6 et tout, il va shove, donc au final, on domine une partie de ses mains. Ouais. Ah non, je pense que call c'est ok. Ouais. Mais j'aurais juste du shove flop encore une fois. Un peu déçu. Est-ce qu'on peut fold gut shot? Non, non. Non, je pense pas. Hein. Non, non, clairement pas. Ok. Oui. L'exploit de la review. Il est parti à tapis, c'est incroyable. Non, et même c'est intéressant de le voir, tu vois. Parce que là, à froid, t'es en mode go, et là, tu vois. Quoi? Shove. Ouais. Ok. Ouh, je trouve bien. Même là, on pourrait shove, mais est-ce que tu risques ou pas contre lui? Ouais, ça me dérange pas de le prendre vu qu'il a. Je pense qu'il. Il comprend pas trop ce qu'il fait, donc je m'attends pas à ce qu'il limp As-Dame pour Hero Call et tout. Après, parce qu'il il a tendance à faire des bêtes qui n'ont aucun sens, et du coup j'ai peur que post-flop on s'en sorte pas trop quoi. Ouais, river j'ai fold. Genre, ouais, voilà, tu vois, là typiquement, est-ce qu'on doit Hero Call Auteur Roi contre lui Faut demander Togi. Ouais, c'est clair. Non, c'est dur, tu vois, c'est pour ça, typiquement, encore une fois, si t'as la main suitée, ça me va de défendre, mais off, je pense que si on peut shove, on le prend. Ouais, non, je pense que j'aurais. Écoute. Et après, je me suis quand même dit qu'il va limp pas mal de 10x, du coup. Ouais, non, je suis d'accord pour fold des river. Hein. Fold. En plus, genre, une de B, c'est pas mal pour mon stack quand j'ai 12, du coup. Ok, on en parlait. Ah, ok, donc il a bust. Togi qui shove, As-2 qu'on parle de 5, ça veut. Ouais, standard. Le HU. Donc on est assez en déficit, hein, 60 contre. Ouais, là va falloir gagner un flip quoi. Ouais, là on y est tout de suite. Donc là encore une fois, ok, j'ai le lim, comme dit, hein, c'est un shove standard, je préférais prendre. Ouais, pourquoi pas. Ouais, là encore une fois, tu vois. Donc ça, je pense que c'est vraiment un leak récurrent. Du coup, tu fasses play trop certains draws quoi. Ouais, je vais noter ça quand même. Ouais, comme le roi X avant. Exactement, ouais. En plus, là, il y a pas beaucoup. Après, il a pas trop d'as et tout, mais t'as envie de le laisser bluff justement dans ton équité, quoi. Ouais. Enfin, t'es pas genre, ok, on est pas méga content quand ça vient un valet qui bête encore, mais bon, enfin, t'as une dame, un flush draw. C'est un fiche, on peut jouer post-flop contre lui. Oui, c'est ça. Ouais, en fait, c'est un peu ça qui est paradoxal, c'est que tu vas jouer post-flop avec une main qui peut shove pre-flop pour shove au flop dès que t'as touché un peu d'équité, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Ok. Je suis sûr qu'il devait se dire, ah, le mec il va tout le temps à tapis. Ouais. On y va encore.
Ouais, je pense que je préfère te voir shove par contre cette main. Ouais, c'est ce qu'on a dit, du coup. Oh purée. En plus, le Limpfold. Ouais. Mais après, tu t'as pas le choix contre lui, je pense que Limfold Non, c'est. non, mais le Limpfold est clair. Non, mais je veux dire, c'est chiant de Limpfold quand tu peux shove, tu vois. Ouais, ouais, clairement. Tu fais trop d'équité, je sais pas, il peut faire des paires, hein, c'est horrible. Ok, bah, compter Limp, c'est pour Limpfold, on a l'impression. Ouais, à voir. Ok, avec le NBB ici. On bête quoi ici? On bête tous les. Tu veux bête quoi, turn? Tous les pics, of Tous les course. pics, tu vois, c'est clair, tous les 10. Ah Les non, 10, les 9. les 9. Ouais. Bah, normalement, les rois aussi. Hein. Les 9 plus, quoi, normalement. Bah, les As ont Ok. pas trop de sens à être bêtes. Hein. Ouais. Là, j'aurais Non, bien mais aimé devoir plus bête ce entre le roi, je roi pense et quand même. le 9. Ok, un peu dommage. Est-ce qu'on a... Non. Raise, bluff. Non. Allez, on y est en double. Ok. Ça, c'est bien. Donc, encore une fois, la stratégie générale, on va limp parce que tout notre range, sauf si on a les bonnes mains, on va raise. Voilà. Ouais, ouais, clairement, non, contre lui, on y Contre va lui, très lisible, max, mais c'est pas grave, quoi. pourquoi pas bête, mais bon, ça me va complètement check. Ok, là par contre, j'ai call. Ouais, ça me va. Ouais, t'es obligé de call. On veut voir. Oh là là. Quel génie. Il repère, ok. Ok. Call. T'aurais mieux check raise ou pas trop? Non, pas contre lui, je pense. Ouais, ok. En fait, on veut jouer un max de flop petit. Parce qu'il y a du sens à bête. On peut bête 1 pour se faire payer par Autoras, peut-être. Ok. Ouais, on peut bet petit, mais après, vu qu'il a l'air chaud de bluff, pourquoi pas lui laisser bluff hauteur valet, quoi. Ouais, je vois. Moi, ça me va de checker ici, je pense. Oh là là. On l'a dit, on l'a dit. Après, là, en soi, je sais pas ce qu'il aurait fait. Attends, remets-moi l'action, là. Yes. Il a limpé à ce valet. Euh... Ah, ça, du coup, Ouais. faut vraiment, vraiment. C'est pour ça que je t'ai demandé, faut vraiment le noter. Hein. Il a ligne folle 15 fois et là il est mis à valet. Ce mec est un mystère. Ok. Ok, est-ce qu'on va bet un peu plus cher ici? Ouais, non, quand même. Ouais, on peut, ouais. Tu ferais quoi, genre jusqu'à 2 tiers, peut-être, on peut aller. Ouais, jusqu'à 2 tiers, je pense. Pas plus cher. Ok, ouais, je l'ai fait. Il call. Je pense vraiment pas qu'il va call. Qu'il va fold, je sais pas. Un draw. Oui, c'est ça. De toute façon, il faudra pas un pic, il faudra pas un roi. La plupart de ces 9, c'est Dame 9, Valet 9 qui ont une espèce de gutshot. Et en plus, je pense que cette main elle est assez intéressante parce qu'elle démontre vraiment ma stratégie que j'avais contre lui. C'est vraiment, même si je comprenais pas toujours sa range et tout ça, je me suis dit, ok, c'est un récréatif qui est assez CS. Dès qu'on a un spot où on peut value, on va value vraiment fin. Je me suis dit, mon edge, il est vraiment dans les pots où je peux value fin et je peux aller chercher un max, quoi. Et du coup, là, cette main, je crois que j'ai bet 2-3 streets, quoi, hein, clairement. Ok, ouais. Je bet C'est peut-être. 50%. Ouais, c'est peut-être pas assez cher par contre ici. Ouais. Bah, en fait, si tu fais plus cher, il peut shove et s'il shove, on y est, de toute façon, hein, on s'en fout. Mhm. Après, t'étais peut-être pas dans cette dynamique-là à ce moment-là du heads-up. Je pense que là, t'as peut-être un tout petit peu voulu trop protéger. Parce qu'en gros, là, il va pas trop shove. Et toi, t'as envie qu'il shove dans ce spot. Ouais, en gros, je voulais trop me size river, quoi. Ouais, ouais, alors C'est qu'on s'en fout. Genre là, tu veux faire plus cher et. Ouais. Et go, quoi. Ok, call. Et ouais, du coup, là, le spot de value, j'ai dit, justement, je voulais value fin ces spots. Parce que, ouais, je pense que s'il a un as, il va pas lâcher. Et vu que c'est un génie, il peut même faire un peu nimp. Et je sais pas, héros colle les rois, j'en sais rien. Du coup, il colle un as. Ouais, pas surprenant de le voir call cette main, hein, je pense, dans ce spot. Et donc, assez intéressant, turn. Tu penses que si on size up, il va shot? Bah, peut-être pas à 6 en l'occurrence, mais imagine, il a Roi X à pique. Il va shove. Ah, mais en tout cas, il va pas fold, hein. Même un as. Je le vois pas. Ah ouais, non, je pense pas. Ouais. Donc en fait, tu vas maximiser de la value sur des rois qui pourraient folder river. Et puis bah, les fois où il touche quand c'est tapis, bah GG quoi. Et tu ferais du coup quel size? Vraiment Pola Non, mais genre 6,5 7 quoi, tu vois, genre juste. Ah ouais, qui est juste un tout petit peu. Un tout petit peu, mais ça va souvent faire la diff en fait. Ok, ouais, J'ai l'impression, après peut-être que je me plante, mais
J'ai l'impression que ça va faire la diff. Donc, Bon après ici c'est win et on est bien content. est-ce que tu te sens comme si tu viens de win un tournoi après cette review de Putain de 15 mais parties, non mais j'ai l'impression d'avoir fini genre de lire tous les Harry Potter et de voir tous les Seigneurs des Anneaux à la suite. Non, mais en tout cas, c'était cool, hein. Merci pour la review. Non bah j'ai bien kiffé, franchement c'était super intéressant, ça fait très longtemps que j'ai pas vu un tournoi aussi long et il y a eu vraiment beaucoup de spots. Ouais. Je sais pas combien de temps on a commenté vraiment sur tout celle que t'as joué mais une bonne partie quoi. Hmm. Truc très intéressant et je pense qu'il y a des choses à apprendre dans cette review pour quasiment c'est tout cool le parce monde que- quoi en termes de niveau de jeu. Non, mais en plus, j'ai même pu découvrir pas mal de ligues chez moi et tout, et pu prendre quelques conseils, c'est vraiment cool. Donc non moi je suis bien content qu'on ait fait ça. J'espère ouais, bah, que ça te servira et puis que on va refaire une série bientôt sur une deuxième win. Mais il y aura tellement rien à dire que ça va faire une partie. Genre oui je suis d'accord. Non bah c'était cool. Bah encore une fois GG pour ça. Maintenant c'était il y a un petit moment donc t'as eu le temps de t'habituer à cette win mais Après, on a vu le run, hein, c'est vraiment touché. de toute façon il en faut hein, je veux dire à un moment. Mais ouais. Et comment comment tu te sens quand tu win là vraiment on finit le tournoi et quelle heure il est et comment tu te sens? C'est quoi le premier truc que t'as fait? T'as pris un screen? Non, en gros, j'étais avec deux amis qui m'ont réel sur Skype, donc c'était assez marrant avec. Voir ça, déjà, ils étaient en PLS quand ils ont vu mon play avec As9 et tout. Je pense qu'ils ont transpiré. Mais non, mais en gros, c'était cool parce qu'en plus, je sais pas, je jouais avec un ami et je sais pas, lui, il shotait quelques tournois et du coup, on était en mode, vas-y, ok, je sais qu'il a à peu près le même niveau de jeu que moi et du coup, quand il shotait le tournoi, je sais pas, on a fait 50-50. Mhm. Et le pire, c'est que je lui ai donné des parts sur ce tournoi. C'est-à-dire, bien sûr, j'étais hyper content, mais j'étais en mode, attends, est-ce que la première fois où je donne des parts à quelqu'un sur un tournoi, je win 9K, c'est sympa, quoi. Du coup, j'ai pas gardé des 9K parce que j'ai quand même La parole. tenu mon. Ouais. Ma Et je ne promesse, donnerai mais non, plus jamais de part. plus jamais. Oh, ouais, là, c'est marrant. Non, mais c'était vraiment cool quand même. Ah mais c'est top franchement même sur le Discord et tout le monde était à fond de voir la perf et tout. Enfin c'est quand même une vraie belle perf un 9K pour le coup ça fait partie Non, de. mais j'ai l'impression d'avoir motivé des mecs après derrière des perfs à 30K, du coup. Ah, c'est clair. Ouais. T'as ouvert la voie de pas mal de trucs. Ouais, non, mais Alan, après, il m'a rappelé. Et voilà c'est comme ça qu'on gagne de l'argent il a dit. C'est ça. Non ok bon bah c'était bien cool de faire cette review. Je suis content qu'on ait fini ça. Je sais pas combien de parties ça nous fera, peut-être quelque chose comme 12 parties, 13 parties, donc c'est assez intense, mais c'est ce qu'il faut quoi pour vraiment skill up. Là, on est allé en profondeur, et encore, on aurait pu faire encore plus, mais Yes. run des spots en solver et tout, mais bon, là après, c'est 15 heures de review quoi. Et c'est ainsi que se termine cette review avec JB. La première vidéo a été postée il y a quasiment 3 mois. On a pris énormément de plaisir à faire cette review. Il y a beaucoup de concepts très intéressants qui sont abordés. On a vu plein de choses, on a répété beaucoup de concepts aussi. Je sais que c'est extrêmement dense, il y a beaucoup d'heures de contenu. Et pourtant, certains d'entre vous sont quand même là aujourd'hui au bout de cette dernière vidéo de la review. Et donc, je tiens à vous remercier, mais vraiment du fond du cœur, d'avoir poursuivi vos efforts pour arriver au bout. C'est du contenu qu'on a pris, comme je disais, beaucoup de plaisir à faire. C'était hyper instructif pour moi aussi en tant que coach, de voir les raisonnements de JB et de comprendre un petit peu là où les joueurs pouvaient avoir des leaks à son niveau. Cette série de vidéos, on a essayé de la construire vraiment comme un coaching avec énormément d'interactions pour que ça soit vivant. On a discuté des ranges, on a discuté de beaucoup de concepts comme je le disais. Et si vous avez pris des notes sur l'ensemble de ce qu'on s'est dit, franchement vous devriez être bien armé pour continuer de skill up. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Pensez à vous abonner et bien sûr à partager la série si elle vous a plu et si vous pensez qu'elle pourrait aider des joueurs de poker que vous connaissez à progresser. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Rémi, ciao tout le monde.